Bienvenue dans le jour 29 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va faire le point de vos habitudes, donc check-up de vos petites habitudes. Aujourd'hui, donc, on va juste faire l'état de vos nouvelles habitudes, celles que vous êtes mises en place en semaine 3. On va également regarder l'entraînement 17 avec les nouveaux exercices qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, le check-up de vos nouvelles habitudes. Dans la semaine 3, vous avez 3 habitudes que vous vouliez modifier. C'est ce qu'on s'était dit à la fin de la semaine 3. Vous aviez même partagé dans la communauté ces habitudes que vous vouliez changer. Donc là, l'idée, c'est juste de vous faire une petite piqûre de rappel et puis voir à quoi vous en êtes. Donc aujourd'hui, vous pourrez partager dans la communauté vos progrès par rapport justement à ces 3 habitudes. Vous allez simplement mettre quelles étaient les 3 habitudes que vous vouliez modifier, quelles astuces vous avez mises en place pour y arriver, et puis vous allez également mettre votre satisfaction personnelle dans l'accomplissement de cette démarche. D'accord ? Vous pouvez vous mettre une note de 0 à 10. Donc l'idée ici simplement, ce n'est pas de juger ou de regarder si vous avez bien fait vos leçons, ce n'est pas ça le but. L'idée, c'est de simplement regarder vos progrès, voir si dans les habitudes que vous vous étiez données, vous avez peut-être des astuces qui ont réussi à tenir, d'autres qui n'ont pas tenu. Et puis peut-être que les autres personnes de la communauté auront peut-être les mêmes astuces, peut-être les mêmes habitudes. Et comme ça, vous pourrez échanger entre vous. D'accord ? Et puis peut-être que certaines personnes pourront prendre vos idées ou vous pourrez prendre les idées de quelqu'un d'autre si une de vos habitudes n'a pas forcément fonctionné. Donc voilà, je vous mettrai le lien évidemment dans les étapes de la vidéo pour aller partager ça dans la communauté. Donc vos 3 habitudes, qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver et puis votre note de satisfaction personnelle. Est-ce que vous êtes fier de vous ou pas trop dans l'accomplissement de cette démarche? Bien, on passe tout de suite à l'entraînement numéro 17. À l'échauffement, vous aurez des jumping jacks, des fentes avant, du leg switch run et de la planche genou relevé. Tout ça, c'est connu. Et puis, dans le bloc principal, on aura 2 petits nouveaux qui seront les sauts front to back et les sauts side to side. On va regarder ça tout de suite en vidéo. Sinon, pour le reste, c'est du connu. Et puis, ce sera un entraînement 100% corde à sauter aujourd'hui. Assez cool. Où vous aurez des sauts réguliers, du boxer skip, des sauts tempo. Et puis, vous finirez par les sauts libres. Donc, on va regarder tout de suite les 2 nouveaux sauts du jour. Donc, les sauts front to back que voici, qui est un saut en gros avant-arrière. Vous allez partir de la position saut régulier. Et puis, vous allez simplement sauter en avant et en arrière. Pour éviter de vous faire balader dans votre salon, vous pouvez vous mettre une ligne au sol. Et comme ça, regardez à quelle distance vous sautez en avant et à quelle distance vous sautez en arrière. Comme ça, vous restez sur place et vous ne faites pas trop des grands sauts en avant, puis ensuite tout petit en arrière, puis ensuite l'inverse. D'accord ? Donc, fixez-vous juste une ligne au sol et puis vous sautez en avant et en arrière de cette ligne. Et puis, deuxième saut du jour, le saut side to side. Ce sera la même chose, mais sur les côtés, de gauche à droite. Donc là, même chose, vous mettez une ligne au sol et puis vous sautez à gauche et à droite de cette ligne en essayant de respecter la même distance des 2 côtés. Et puis, ce sera de nouveau position comme les sauts réguliers. Donc, pieds joints au sol. Et puis, de nouveau, dans ce genre de saut, pas besoin de sauter trop haut, mais toujours laisser juste l'espace pour la corde. Donc, voilà pour les nouveaux sauts du jour. Donc, front to back en avant en arrière et side to side de gauche à droite. À faire pour aujourd'hui, on est déjà dans les étapes du jour. Donc, le défi de la semaine, on ne l'oublie pas. Vous pouvez faire l'entraînement numéro 17 avec les nouveaux sauts que vous venez de découvrir. De nouveau, si vous voulez juste entraîner un petit peu ces nouveaux sauts avant l'entraînement, vous pouvez les faire à côté, il n'y a pas de souci. Et puis, si ces sauts sont trop difficiles à faire, vous les remplacez par des sauts que vous connaissez et que vous maîtrisez. Sauts réguliers, sauts alternés, boxer skip, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est quand même d'avoir de l'intensité dans les entraînements. Donc, si vous avez peur de trop vous prendre la corde ou si vous vous prenez littéralement trop la corde dans les pieds, choisissez pour l'instant un saut un peu plus facile. D'accord ? Et puis, vous pouvez partager du coup dans la communauté vos progrès concernant vos nouvelles habitudes. Donc, quelles sont les 3 habitudes que vous vouliez modifier? Quelles astuces vous avez mises en place pour y arriver? Et puis, votre satisfaction personnelle dans l'accomplissement de cette démarche. Et puis, vous pourrez finir par évaluer votre forme du jour avant l'entraînement et après. Ok ?
On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Bienvenue dans le jour 29 et l'entraînement 17 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va avoir un entraînement JN classique avec dans l'échauffement des jumping jacks, des fentes avant, du leg switch run et des planches genoux relevés. Et puis, on aura les nouveaux sauts front to back et side to side dans le bloc principal, ajouté avec plein d'autres sauts avec votre corde à sauter. Donc aujourd'hui, c'est un entraînement 100% corde à sauter. Le bloc sera à faire jusqu'à 3 fois vu qu'on a 8 exercices dans le bloc principal. On va commencer l'échauffement avec les jumping jacks, donc sans la corde pour l'échauffement. Dans 2 secondes, c'est parti. Donc les jumping jacks, ici on vient écarter les jambes en même temps qu'on lève les bras au-dessus de la tête et ensuite on ramène le tout le plus proche du corps. Ici, commencez gentiment, on a 2 boucles d'échauffement, donc si jamais vous pourrez aller plus vite à la deuxième. Et on garde le rythme, on essaye de rester sur place. On enchaînera ensuite avec les fentes avant dans 5 secondes. Allez, c'est parti, on se met aux fentes avant. Je rappelle qu'on n'a pas de pause entre les exercices de l'échauffement. Ici pour les fentes avant, on vient descendre sur notre jambe, on essaie de garder un alignement hanche, genou, pointe de pied. On essaie de ne pas trop avoir les genoux qui voyagent à l'intérieur ou à l'extérieur. 10 secondes. Et puis on enchaînera avec le leg switch run. 2, 1 et on change. Ici leg switch run, donc petit mouvement où on alterne le pied droit et le pied gauche en avant, en arrière. Et puis on ajoute avec ça les bras pour la coordination. C'est un peu comme de la course sur place, sauf que là, on garde les jambes plus ou moins tendues. On a quand même une légère flexion des genoux. Et puis on alterne ses pieds droite, gauche, au sol, en avant, en arrière. Et on finira cet échauffement par une planche genou relevé. Allez, planche genou relevé, on part de la position 4 pattes et simplement on relève les genoux et on tient. On essaye d'avoir un petit 90 degrés aux épaules, au niveau des hanches et au niveau des genoux. Et on respire. Cette position, vous pouvez bien sentir vos cuisses qui chauffent également. Et on tient, on respire, la vie est belle. Allez, 10 secondes avant la pause. On aura 15 secondes de pause et puis on enchaînera avec une deuxième boucle d'échauffement. 2, 1 et pause. Super. Première boucle, elle est faite. Maintenant, on va passer à la deuxième boucle. Si vous voulez, vous pouvez augmenter le rythme pendant cette deuxième boucle d'échauffement. Allez, 3 secondes avant les jumping jacks. Et on est reparti avec les jumping jacks. Donc pour cette deuxième boucle, vous pouvez augmenter le rythme, d'accord? Le but, c'est quand même d'être chaud à la fin de l'échauffement. Donc si vous étiez un peu trop tranquille lors de la première boucle, eh bien, je vous laisse augmenter le rythme dans celle-ci. Les jumping jacks toujours, on écarte les jambes avec les bras qui vont au-dessus de la tête et le long du corps. Allez, 5 secondes avant de partir sur les fentes avant. On est parti, fente avant. Chaque fois on alterne jambe droite, jambe gauche. Si vous avez fait que la même jambe lors du premier bloc, eh bien vous faites la deuxième jambe lors de ce bloc-ci. Allez, on descend bien bas. On commence à chauffer ses cuisses là, ça brûle un petit peu, ça fait du bien. Allez, 10 secondes et puis on va partir sur du leg switch run, un peu plus dynamique encore. 2, 1 et c'est parti. Leg switch run, là aussi on peut mettre un peu plus de rythme. Maintenant on a compris le mouvement, on sait comment ça va. Donc là on peut accélérer un peu. Allez, 20 secondes, c'est parti. On garde le rythme, on faiblit pas, on respire tranquillement, d'accord? On ne fait pas des apnées. 10 secondes avant de finir avec la planche genou relevé. 3, 2, 1 et c'est parti. Planche genou relevé. Donc ici, simplement, position 4 pattes, on relève juste les genoux, on est sur la pointe des pieds et on tient la position. La tête, elle regarde entre nos mains. Comme ça, on garde un bel alignement avec la colonne. Allez, 10 secondes, c'est le dernier exercice de l'échauffement. Après, on aura une pause de 1 minute. 3, 2, 1
et pause. Super. 1 minute de pause. On vient de finir l'échauffement. J'espère que vous êtes chaud. Profitez pour boire, récupérer. C'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter parce qu'après, pendant les 10 secondes de pause entre les exercices, vous n'aurez pas le temps. Donc là, pour le bloc principal, on va partir sur 100% corde à sauter, 8 exercices, 8 avec 30 secondes d'effort à chaque fois et 10 secondes de pause entre chaque exercice. Mettez du rythme, d'accord? C'est 8 exercices, donc là, on va partir pour 3 blocs pour l'entraînement complet. À vous de voir à chaque fois, niveau, forme, comment vous vous sentez pour faire 1, 2 ou 3 blocs. On va commencer avec les sauts réguliers. Comme premier saut. Allez, départ dans 10 secondes. 5, 2, 1 et c'est parti. Donc, c'est parti pour cet entraînement 100% corde à sauter. Essayez de directement mettre du rythme vu que c'est des mouvements que vous connaissez, surtout le saut régulier. Donc là, je rappelle, au niveau de la position, on regarde devant soi, les épaules restent au corps, les avant-bras et les poignets guident le mouvement. Légère flexion au niveau des genoux pour le rebond et puis on est léger sur les pieds. Allez, 5 secondes. 2, 1 et pause. Super. Et de 1, deuxième exercice, boxer skip, toujours avec la corde. Le pas du boxeur dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Le boxer skip, donc ici on alterne la mise en charge pied droite, pied gauche. À chaque fois, on a 2 appuis au sol. Un pied qui sera totalement appuyé, mais toujours sur la pointe. Et puis l'autre qui est juste là pour toucher. Mais on a quand même toujours 2 appuis au sol. Et on alterne pied droite, pied gauche. On transfère notre poids. Allez, 10 secondes, on tient le rythme, c'est excellent. 5 secondes. 2, 1 et pause. Super. On va enchaîner avec les sauts front to back, les petits nouveaux. Donc ici, les sauts en avant, en arrière, en étant à pieds joints. Allez, c'est parti. C'est comme du saut régulier, sauf que là, la différence, c'est qu'on va avancer et reculer en même temps qu'on saute. Essayez dans ce genre de saut de ne pas vous faire embarquer dans tout votre salon. Et puis de rester dans la même position, d'accord? On essaye de rester au même endroit. Allez, 10 secondes, c'est excellent. Allez, 5. On garde le rythme, on garde le rythme. Et pause, super. On va enchaîner avec les sauts tempo 2-1. Ça, vous les connaissez aussi. Allez, 3 secondes. On est parti. Saut tempo 2-1. On alterne 2 appuis au sol, un genou qui se lève, 2 appuis au sol, l'autre genou qui se lève. De nouveau, la hauteur des genoux, c'est vous qui gérez. La vitesse de corde, on essaye de donner un max de vitesse, d'accord? Si tous ces exercices un petit peu techniques sont trop difficiles, de nouveau, choisissez des sauts que vous maîtrisez et dans lesquels vous arrivez à mettre du rythme. Allez, 3 secondes. Et pause, excellent. 10 secondes et puis on va repartir sur les sauts alternés. Là, vous pouvez vraiment mettre de la vitesse avec les sauts alternés. C'est parti. Saut alterné, donc on vient simplement passer d'un pied à l'autre. Toujours au niveau de la position, le regard au loin, épaule au corps, poignet avant-bras qui contrôle le mouvement, légère flexion au niveau des genoux. On est léger sur les pieds. Et là, on peut accélérer les tours de corde, hein. On y va. 10 secondes. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Excellent. On va repartir sur le boxer skip dans 5 secondes. Allez, c'est excellent jusque-là. C'est parti, boxer skip. Le pas du boxeur, tel Mohamed Ali, Mike Tyson et compagnie. Allez, on transfère le poids d'une jambe à l'autre. On trouve son rythme. On est à l'aise maintenant avec cette corde, avec ses pas. Allez, surtout on met du rythme. 5 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et pause, super. On va partir sur le saut side to side, qui est le deuxième petit nouveau du jour. Dans 3 secondes, donc ici,
ce sera comme en départ, saut alterné, mais là, on va aller de gauche à droite. Donc comme le front to back qui était en avant en arrière, le side to side il est de gauche à droite, toujours en position comme du saut alterné. Et puis ici de nouveau on ne se fait pas embarquer trop loin dans notre salon, on essaye de rester sur place. Si besoin, vous trouvez une ligne au milieu sur laquelle vous devez sauter la même distance à droite et à gauche, comme ça vous êtes sûr de rester au même endroit. Allez, et pause. Saut libre pour finir. Allez, on est parti pour les sauts libres. Donc là, faites-vous vraiment plaisir, d'accord? C'est le but de tester des mouvements, de tester des enchaînements. On essaie quand même d'avoir la corde qui tourne tout le long, de ne pas trop se prendre la corde dans les pieds, d'accord? Donc là, le but, c'est vraiment de travailler votre coordination, votre technique. Le rythme est un petit peu moins élevé, d'accord? Mais profitez-en pour tenter des trucs et montrer ce que vous savez faire. Ok, super. Fin du premier bloc, on est dans la minute de pause. Profitez-en pour bien récupérer, bien vous hydrater. Et puis, vous allez partir maintenant pour encore 2 fois le même bloc pour faire l'entraînement complet. C'est excellent, du 100% corde à sauter, ça fait plaisir aussi. Moi, je vous laisse ici pour les commentaires et je vous souhaite un super entraînement.
peaceful crowd, which house music has always had a peaceful crowd. A peaceful crowd of that many people in there just for the music. House music has always had a peaceful crowd. And we brought together a peaceful crowd, which house music has always had a peaceful crowd. A peaceful crowd of that many people in there just for the music. House music has always had a peaceful crowd. And we brought together a peaceful crowd, which house music has always had a peaceful crowd. A peaceful crowd of that many people in there just for the music, 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 just for the music.